champion olympique et qui venait de remporter précédemment le 8 poids léger, discipline non olympique. Donc là on va suivre avec intérêt déjà le départ. Voilà, c'est parti. Alors les Français ont la réputation de faire ce qu'on a, de tuer la course, comme on dit dans le jargon des rameurs, mais il faut pouvoir le faire, c'est-à-dire qu'ils partent très très vite, ils se mettent un petit peu devant les autres et puis ils essayent de contrôler cette course. C'est ce qu'arrivaient à faire les Danois, le superbe bateau danois qui avait donc quasiment dominé toute l'Olympiade précédente entre 96 et 2000 et qui malheureusement pour eux et heureusement pour nous avait dû s'incliner devant les Français. Ils arrivaient systématiquement dans toutes les courses à faire ce que sont en train de faire les Français actuellement, c'est-à-dire une demi-longueur d'avance. Gros avantage ici. Et ça c'est particulièrement important et difficile à faire justement parce que ce qu'on disait, il n'y a pas vraiment d'avantage de puissance dans ces bateaux. Tous sont à peu près au poids maximum motorisé, c'est-à-dire 70 kg pour les hommes en poids moyen. Et donc arriver à prendre une longueur de bateau comme ça sur les 250 premiers mètres, ça demande une maîtrise technique parfaite. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Avec et le risque de perdre peut-être la cadence après. Le rythme, c'est de brûler peut-être trop d'énergie sur le début de parcours et de se retrouver un petit peu, je dirais, fatigué dans la fin de parcours. Mais l'avantage aussi, c'est que l'on contrôle tous ses adversaires. On est capable de les voir revenir s'ils reviennent, de réagir. Ça laisse toujours un petit temps de là, ils ont une bonne longueur d'avance déjà au premier. Oui, très très impressionnant, 500 mètres. là, je peux vous le dire. Allez, on les retrouve ici, donc toujours troisième avec temps intermédiaire avec toujours une bonne avance. Presque une longueur d'avance, un petit peu moins. C'est vrai que c'est revenu un petit peu à côté de la part des Irlandais. Mais bon, l'équipage français tient bon. Maintenant, il faut faire aussi attention, on le voit ici, aux conditions météorologiques. Il faut parfaitement maîtriser son coup d'aviron, surtout dans la fatigue, parce que la moindre, ce qu'on appelle la fausse pelle, c'est-à-dire accrocher une vague, ne pas arriver à sortir son aviron de l'eau, peut vraiment être fatal à ce niveau de la course. L'Irlande deuxième pour l'instant, l'Irlande qui a remporté la course à Lucerne. Les Irlandais, oui, en l'absence des Français, ont remporté la course à Lucerne, la dernière fois troisième à Munich, devant les Allemands. Et en fait, les derniers vainqueurs des championnats du monde étaient les Danois en 2003, mais qui ne sont plus présents ici. En tout cas, pour le moment, les Français continuent à dominer. Ils arrivent à garder cette avance qu'ils ont depuis le début de la course. On l'a vu depuis les 250 premiers mètres. On va essayer de prendre un petit peu leur cadence, voir à quelle cadence ils sont maintenant à presque 20 coups de l'arrivée. Ils sont à plus de 44 coups à l'aviron à la minute. Je peux vous dire qu'ils sont loin de baisser les bras. Ils sont même encore en train d'accélérer un petit peu. 43-44 coups d'aviron à la minute. Mais c'est vrai que la menace des Irlandais se précise. Ouais, les Irlandais qui reviennent bien là. Les Irlandais et les Italiens aussi sont là. Italie, Irlande 5. Qui reviennent. Alors il faut effectivement maintenant puiser dans les dernières réserves. Parce qu'on en a laissé quand même beaucoup au départ. Mais c'est gagné. Facilement évidemment. Cette ligne d'arrivée en tête donc. Franck Solforosi, Jérémy Pouge, Jean-Christophe Batte et Fabien Tillier. Champion du monde de ce 4 de pointe poids léger. 5,47,91. On va regarder l'écart. 1,35 voilà sur l'équipage irlandais.